Bonjour et bienvenue à Que vive le Beaujolais. Aujourd'hui, nous irons au hameau Saint-Joseph à Villiers-Morgon, à Chirouble et à Quincier. Et une surprise nous attend pour tout le Beaujolais. Bienvenue à Que vive le Beaujolais, déjà la 3e émission, qui sont 3 émissions pilotes. Nous allons nous retrouver à la rentrée dans une formule définitive. D'ici là, n'hésitez pas à venir donner vos suggestions sur le site de la paroisse. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous ce qui vous a plu, dites-nous comment on pourrait améliorer l'émission. Alors, monsieur l'abbé, comment l'émission va-t-elle continuer à la rentrée ? Notre idée, c'est de faire une formule toutes les 2 semaines à peu près, avec toujours 3 interviews simples de personnes qui présentent leur passion, leur métier, leurs difficultés aussi dans la reprise économique, et en même temps de faire toujours découvrir un aspect du Beaujolais et un point important qui permet de rentrer dans un vrai monde nouveau, c'est-à-dire pas simplement dans de la communication, mais dans des nouvelles résolutions qui permettent à un pays de vivre avec le respect de chaque personne, de chaque économie. Pour cela, je pense qu'il serait important que les personnes relaient déjà les 3 émissions, n'hésitez pas à les relayer, et puis à nous dire sur notre site internet, par mail, par courriel, par texto, ce qui vous convient, ou peut-être les nouvelles idées que vous auriez, que nous serons aptes à développer par la suite. Maintenant, nous passons aux 3 reportages. Bonjour, bienvenue à la terrasse du Beaujolais à Chirouble. Nous sommes un restaurant panoramique situé à 700 mètres d'altitude en hauteur du Beaujolais, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est un restaurant familial et traditionnel. Nous essayons de fabriquer le plus possible maison, du pain jusqu'au dessert, en passant par les terrines. Donc la terrasse du Beaujolais a été créée en 1952. Mes parents l'ont repris en 1986. Donc quand ils ont repris la terrasse, ils ont décidé tout de suite de faire un salon de thé. Donc que les clients viennent le goûter l'après-midi en réalisant les desserts d'autrefois, les vrais Paris-Brest, les vrais Saint-Honoré, tous ces desserts comme ça. Donc nous voilà au vif du sujet, le coffre à délices en fait. Les gens viennent choisir les pâtisseries, donc c'est des pâtisseries à vue. Voilà, le millefeuille, la tarte aux pommes, la tarte aux framboises, le Saint-Honoré, le Paris-Brest, les châtaigniers. Donc on fait une trentaine de desserts différents. On fabrique nos desserts tous les matins, comme notre pain aussi. On fait le pain tous les matins, nos terrines. Le restaurant La Terrasse du Beaujolais est ouvert toute l'année, donc nous sommes heureux de vous accueillir, ma sœur et moi, et ainsi que toute l'équipe, parce que nous sommes quand même une équipe, donc dans ce lieu magique pour venir vous restaurer, vous ressourcer, vous détendre tout simplement en mangeant une glace, un gâteau, une terrine, et ça sera avec plaisir. On est là pour ça, c'est notre métier et on aime ce qu'on fait. Voilà, merci. Bonjour, donc je m'appelle Julien Guironnet, j'ai récupéré une parcelle qui appartenait à mon arrière-grand-père donc dans le Beaujolais, à Quincier-en-Beaujolais, au-dessus du château de Varennes. C'est une parcelle de vieilles vignes qui ont plus de 60 ans, qui ont toujours été travaillées à la main. Et donc du coup voilà, je voulais vraiment continuer ce projet un peu familial et développer une gamme qui m'appartient parce que je suis passionné de vin et j'aime ce terroir beaujolais. Donc pour nous, la crise du Covid-19, c'était l'arrêt des ventes pendant 2 mois.
car on travaillait exclusivement avec les restaurateurs. Mais ça nous a permis du coup de développer le marché du particulier, de la clientèle locale, circuit court. Voilà. Après cette crise du Covid-19, nous, ça nous a permis vraiment de bichonner les vignes, de les travailler vraiment comme il se doit. Et je pense que le futur millésime devrait être plutôt intéressant. Donc voilà notre gamme de produits. Alors la bouteille peut vous surprendre, mais c'est justement fait exprès. On a voulu casser un petit peu les codes et prendre une bouteille bordelaise. Donc on fait un rosé, 2 rouges, un blanc et un crémant. C'est assez fruité sur l'élégance, beaucoup sur les agrumes. Ensuite on a un rouge très typique Beaujolais, où on est vraiment sur le fruit. Un rouge beaucoup plus structuré, avec de longues macérations, des macérations de 10 jours. Un passage en fût de 7 mois, donc on a vraiment une belle complexité et un bel équilibre. Sur le blanc, voilà, on est sur la pêche jaune, également un passage en fût de 4 mois qui nous permet d'avoir aussi une belle rondeur en fin de bouche. Et après un crémant de Bourgogne qui est parfait pour les apéritifs. Voilà, donc c'est une gamme que vous pouvez venir déguster avec grand plaisir à la maison. La porte est toujours ouverte. Bonjour, Jean Boggio, je suis joaillier orfèvre de formation et j'ai atterri dans le Beaujolais, il n'y a jamais de hasard, comme disait Einstein, c'est Dieu qui se promène incognito. Et je suis arrivé à Saint-Joseph il y a plus de 26 ans. Je suis joaillier orfèvre depuis plus de 35 ans puisque j'ai 57 ans et j'ai ouvert mon atelier à 21 ans à Lyon. Et depuis, j'ai fait des bijoux. Au départ, je faisais des bagues de fiançailles, des chevaliers armoiries. Et j'ai après décliné tout ce travail sur des bijoux sculptures ou des bijoux tableaux qui m'ont fait connaître à travers le monde. C'était les dessins que je faisais quand j'étais enfant, genre cette Venise imaginaire. J'ai fait ça, j'avais 13 ans. C'est devenu une tapisserie bien plus tard. C'est un peu ma spécificité, c'est un peu une Jérusalem céleste revisitée avec des architectures qui ont bercé mon imaginaire enfant. Là, dans un terroir comme le Beaujolais, je veux dire, je suis inspiré par les vignes le matin, le soir, et je me laisse porter par la nature. Je fais de l'écologie sans vouloir être écolo, en clair. Mon travail est un travail d'artisan avec le rapport à la main en permanence. C'est-à-dire que je dessine toujours moi-même mes pièces, je les sculpte. Quand je fais des bijoux, je travaille sur de la cire perdue, comme ça se fait depuis l'Antiquité. Et après, par exemple, je travaille sur des tas de médiums, mais comme un joaillier orfèvre, puisque je travaille toujours avec des dessins de platine ou d'or.
Château des Vergers à Lantigné, où j'ai fait une installation, je ne vais pas dire une exposition, mais une installation dans une chapelle qui a été faite par Bossan, donc l'architecte de la basilique d'Ars, de la basilique de Fourvière et de Saint-Joseph où j'habite. J'ai réinvesti les lieux en gardant le côté christique d'une chapelle et j'en ai fait une installation contemporaine dédiée à la lumière et à la vie, avec que des oliviers qui reprennent le rythme du chemin de croix. J'ai joué comme pouvait jouer un impressionniste sur la lumière. Donc j'ai appelé cette exposition les oliviers de lumière, avec une intensité, c'est-à-dire qu'on arrive à aller du soleil à la lune, du lever du jour jusqu'au coucher de soleil. C'est aussi ma perception de l'art contemporain. Je veux dire, l'art contemporain, c'est pas nécessairement rien, c'est pas la négation de l'être, l'assassinat de l'homme. Donc nous vous attendons au Château des Vergers, sur rendez-vous parce que c'est une maison privée qui est située à Lantigné. Donc mon numéro de téléphone est le 06 62 27 83 75 et je vous recevrai pour une visite guidée avec grand plaisir au Château des Vergers tout l'été jusqu'au Vendôme. Nous allons aujourd'hui parler de la question du tourisme. L'été démarre et dans cette année particulière, la question du tourisme se pose d'une manière très spéciale pour les familles en France. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette année, le tourisme va prendre un visage particulier et que peut dire l'Église à ce sujet? Alors, nous l'avons déjà vu par rapport à la pollution liée à des transports lointains. Le pouvoir politique lui-même aujourd'hui freine, je pense à la fois pour favoriser la santé des gens pour qu'ils n'aillent pas prendre le virus et le ramener en France, peut-être aussi pour ramener une certaine forme d'économie dans notre propre pays. Au niveau de l'Église, ce qui est recherché, c'est surtout dans des loisirs, de ne pas chercher à consommer pour consommer, mais plutôt de découvrir des patrimoines. Et je pense que dans les images qui seront montrées juste après nos échanges, nous verrons que dans un patrimoine de Beaujolais, nous pouvons avoir à quelques kilomètres de chez soi, de Lyon, de Paris, d'Annecy ou même du centre de la France, des régions magnifiques sur lesquelles il y a eu une histoire profonde, sérieuse. Je pense par exemple à cette belle église de Beaujeu qui a été consacrée par un pape, Innocent II lui-même, qui montre qu'il y a des histoires incroyables à 2 pas de chez nous et qu'en rentrant dans cette histoire incroyable, eh bien, nous rentrons dans l'histoire des personnes, dans notre propre histoire et du coup en nous redécouvrant, nous trouvons plus de solidité, plus de fermeté. Finalement, le lointain peut être très proche. Exactement. En venant dans une église comme à Saint-Nicolas de Beaujeu ou comme Saint-Martin de Vaux-Renard ou encore à Salars-Buissonnat, dans toute cette région très riche qui a dépendu de Cluny, eh bien, nous voyons aussi toute la dimension européenne, toutes nos racines. Nous savons que les arbres produisent des très beaux fruits lorsqu'ils ont des profondes racines. Que le vin le meilleur, souvent, ce sont les vieux cèpes, les vieilles vignes, et que là aussi, eh bien, derrière une vigne, le viticulteur reçoit un héritage, des techniques de vinification, une connaissance du patrimoine, du sol, et du coup une participation à la géographie humaine d'une région. Le tourisme, c'est une question de patrimoine, mais c'est aussi une question de rencontre. Oui, ce qui est très beau, c'est de voir que les gens quand ils sont amoureux de leur métier, comme les viticulteurs, eh bien leur caveau est constamment ouvert et que si on sonne à une porte, derrière une affiche, une enseigne, eh bien les personnes viennent répondre, font goûter leur vin, parlent de leur famille, parlent de leurs histoires, donnent des anecdotes. Et derrière un service rendu, derrière une activité économique, il y a surtout un lien humain qui est primordial. On va se quitter pour vous laisser découvrir les chaises vertes, un reportage magnifique au-dessus de nouveaux paysages. Vous allez voir la verdure et les splendeurs du Beaujolais. Le vert, c'est la couleur de la vie et de l'espérance. Bon voyage en Beaujolais et fort, fort! Bonjour et bienvenue à l'interview des chaises vertes d'aujourd'hui, une interview un tout petit peu particulière parce que nous allons aujourd'hui, non pas, même si nous sommes avec David, non pas interviewer David, mais interviewer le Beaujolais depuis le ciel. Oui, bonjour Grégory. Donc, pour te remercier d'être venu à la terrasse, nous avoir filmé, fait découvrir notre restaurant et la vue panoramique en même temps. Maintenant, je vais te faire découvrir une autre vue du Beaujolais.
Parce que depuis un an maintenant, je suis pilote du LM. Et du coup, maintenant, je vais te faire découvrir les 10 crus du Beaujolais, mais au-dessus. Magnifique, merci. Voilà. On y va. Belleville, Mike Caso, je décolle en 34. Allez, c'est parti. Ça va? J'ai un peu peur. J'ai très peur. T'as très peur? Ouais. Mais ça va. Ça va pour l'instant, c'est bon? Ouais. Je m'attache comme ça va? Ouais, c'est bon. J'ai essayé de trouver une hauteur où c'est tranquille. Ouais, je balive grave. C'est vrai? Ouais, mais écoute, ça va aller. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça va? Ben là, ça va un peu mieux sur le démarrage. C'était chaud patate.